Bonjour. Alors on va corriger le contrôle. Le premier exercice, soit P un polynôme, sachant que le reste de la division qui vient de P par x moins A est 1. Et celui de la division de P par x moins B est moins 2. Il faut déterminer le reste de la division de P par x moins A, x moins B. Alors A est différent de B. Bien. Alors, pardon. Voilà. Alors, on va remarquer d'abord que le reste de la division qui vient de P par x moins A est 1, c'est équivalent à dire que P de A égale 1, tout simplement. Pourquoi? Parce que le reste de la division qui vient de P par x moins A est une constante, parce que ça doit être de degré strictement inférieur à 1, donc c'est une constante. Quand vous mettez l'image de 1 ici, l'image de A ici, ça c'est 0, donc P de A égale à constante. Donc le reste, c'est P de A. On peut le voir autrement, si P de A égale à 1, par exemple dans notre exemple, si P de A égale à 1, donc le polynôme Q est égal à P de x moins 1, admet A comme racine, l'image de A égale à 0. Donc il est divisible par x moins 1, donc ce polynôme s'écrit x moins 1 fois Q1. Q c'est P de x moins 1 égale à ça, donc vous faites passer le 1 dans l'autre mot, donc vous avez le reste c'est 1. Le reste c'est bien l'image de A. Bien. Alors de même, le reste de la division euclidienne de P par x moins B, c'est l'image de B. Dans notre exemple, P de A égale à 1 et P de B égale à moins 1. Bien. Alors, le reste de la division de P par x moins A, x moins B, ça doit être un polynôme de degré inférieur ou égal à 1. Donc, il s'écrit sous la forme alpha x plus bêta. Alors, on fait l'image de A. Donc, P de A, ici c'est 0. Ça va donner alpha A plus bêta. P de B égale. P de A égale à 1, P de B égale à moins 2, et on résout le système. On a alpha égale, bêta égale, et on remplace P de A par 1 et P de B par moins 2. Donc nous aurons ici par exemple alpha égale à moins 3 sur B, B moins A, moins 3 sur B, moins A. Donc c'est la première réponse. Pour l'exercice 2, le reste de la division euclidienne de x plus racine de 3 à la puissance 9 par x carré plus 1. Et l'un de ces trois polynômes. Bien. Alors ici, qu'est-ce qu'on fait? Bien. Voilà. Donc, le reste de la division euclidienne, ça doit être un polynôme de degré inférieur ou égal à 1. Donc, c'est parce qu'on divise sur x carré plus 1. Cette division, c'est dans R. Donc, alpha, bêta sont des réels. Alors, maintenant, je fais quoi? Je fais l'image de i ou de moins i pour supprimer ce q. Je ne l'ai pas. Donc, nous aurons i plus racine 3 à la puissance 9 égale à alpha i plus bêta. Là, ça fait, si je divise par 2 à l'intérieur, ça fait exponentielle i pi sur 3. Et je fais sortir 2 à la puissance 9. Voilà. Donc, exponentielle i pi sur 3 à la puissance 9, ça fait exponentielle i 9 pi sur 3, qui est exponentielle i 3 pi égale à moins 1. Donc, bêta égale à moins 200, ça c'est 512. Moins 512 et alpha égale à 0. Bien. Donc la réponse c'est voilà, c'est la deuxième ici, moins 512. Alors pour l'exercice 3, trouver le PGCD. Le PGCD, on peut faire quoi? Si on ne donne pas ces valeurs, on ne donne pas le choix, vous devez faire division de Q par P, ensuite de P par le reste, etc. Le dernier reste non nul, c'est le PGCD. C'est plutôt en le divisant par le coefficient unitaire, parce que le PGCD, c'est un polynôme unitaire. Bien. Alors, mais là, on peut faire une chose, là. Remarquons que si je fais Q de 1, c'est différent de 0. Q de 1, 0. Donc, ce polynôme ne divise pas Q. Donc, ça ne peut pas être ça. Ça soit x-2, soit x-2 au carré. Si c'est x-2 au carré, qui divise Q par exemple, ou P, on peut raisonner sur P ou Q, c'est la même chose. Si x-2 au carré qui divise P, ça veut dire que 2 est une racine multiple d'ordre 2 de Q. Donc Q de 2 et Q' de 2 égale à 0.
Mais quand on fait les calculs, si on fait le calcul, Q' de 2, on trouve que c'est différent de 0. Alors dans ce cas, voilà, la réponse c'est la deuxième. 2 n'est pas racine multiple, donc la réponse est la deuxième. Bien. Alors maintenant, passons à l'exercice 4. Voilà. On donne un polynôme x plus 1 à la puissance n moins x moins 1 à la puissance n. Alors, le degré, le coefficient dominant et les racines. Alors, on peut ici, tout simplement, remarquer que je peux utiliser le polynôme de Newton, ici et là, bien sûr. Donc, qu'est-ce que nous aurons? En utilisant le binôme de Newton, voilà. Là, on aurait xn plus n, xn moins 1, etc. Là, moins xn moins n, xn moins 1, parce que vous avez x moins 1 à la puissance n. Remarquons que le xn se simplifie. Voilà, xn. Donc, il reste n, xn moins 1, moins n, xn moins 1, c'est 2n, xn moins 1. Donc, nous avons ici le degré, n moins 1, et le coefficient dominant. Alors, pour les racines, on résout p de x égale à p de z, maintenant, p de z égale à 0. P de z égale à 0, c'est équivalent à z plus 1. Z, il est différent de 1, c'est pas solution, donc je peux diviser par z, par z moins 1. Donc, z plus 1 sur z moins 1 à la puissance n égale à 1. Alors, et on résout cette équation. Parce que ça veut dire que z plus 1 sur z moins 1 est racine énième de l'unité. Mais si vous prenez k égale à 0, z plus 1 sur z moins 1 n'est pas solution. Donc là, par contre, si k appartient à 1 n moins 1, on retrouve z égale. Voilà, z égale. On a toutes les solutions qui sont. On a n moins 1 solution. Alors maintenant, on fait l'exercice 5. L'exercice 5, pardon. L'exercice 5. Voilà. L'exercice 5, la décomposition élément simple de cette fraction. Ah, ça. D'accord. Bien. Alors, pour cette fraction, le théorème, ça s'écrit comme ça. En utilisant le théorème. Bien. Bon. Alors, pour déterminer B, D, ça c'est simple. On multiplie par x moins 1 au carré. On fait l'image de 1. On retrouve B. B égale à 1. Là, on multiplie par x moins 2. X moins 1, x moins 2 au carré. On multiplie par x moins 1 au carré. On fait x égale à 1, ça fait ici moins 1 au carré, c'est 1. Bon. De même, D égale à 1. Bon, B égale à 1 et D égale à 1. B égale à 1, D égale à 1. Alors, si on remarque là, les réponses données, la seule réponse qui propose 1 pour B et 1 pour D, c'est la première. Voilà. Donc, c'est ça la réponse correcte. Bien. Mais si on veut continuer pour trouver les autres coefficients, bon, qu'est-ce qu'on fait pour avoir par exemple A? En multipliant x moins 1 au carré f par x moins 1 au carré, c'est-à-dire f1, mais au lieu de calculer f1 de 1, je calcule f'1 de 1, je dérive. Parce que quand je dérive, là j'ai AX, F1 c'est AX moins 1. Quand je dérive, j'aurai A. Et pour les autres, ça c'est 0, parce que x moins 1 au carré vous reste une constante. Donc c'est 0. Et les autres, il y aura un facteur x moins 1. Donc quand vous remplacez, vous trouverez 0. Donc à droite, vous trouverez A. Et à gauche, vous dérivez, vous remplacez, vous trouvez A égale à 2. De même pour C égale à moins 2. Bien. Alors maintenant pour l'exercice 6. Pour l'exercice 6,
la décomposition élément simple de la fraction rationnelle f et de la forme. Alors là, si vous vous engagez dans les calculs, ça va être pénible et malheureusement, ce n'est pas nécessaire parce qu'on peut répondre facilement à cette question. Alors, remarquons d'abord que la forme de cette fraction est réductible. Ça veut dire que je ne peux plus simplifier par un polynôme de degré supérieur ou égal à 1 parce que 0 n'est pas racine, c'est un pôle n'est pas racine et 1 n'est pas racine. Ça veut dire que 0 est un pôle d'ordre 2 et 1 est un pôle d'ordre 2. Alors, voyons cette fraction, par exemple. Alors, cette fraction, si je regroupe, si je réduis en même dénominateur, le même dénominateur, ça va être x moins 1 au carré. Donc, dans cette fraction, 0 n'est pas pôle d'ordre 2. Donc, cette réponse est à exclure. De même pour celle-là. Si je réduis en même dénominateur, le dénominateur commun, c'est x carré x moins 1. Donc, 1 n'est pas pôle d'ordre 2 de cette fraction. Donc, ça exclut. Donc, ce qui reste, c'est ça. Voilà. Alors, dans l'exercice 7, vous avez E1 x carré moins z carré égale à 0. On peut, par exemple, remarquer que 1, 0, 1 et 1, 0, moins 1 appartiennent. 1, 0, 1 et 1, 0, moins 1 appartiennent. Mais leur somme n'appartient pas. On peut aussi remarquer une chose, exercice 7. Alors pour l'exercice 7, 1, voilà. C'est la réunion de deux sous-espaces vectoriels, qui n'est pas en général sous-espace, parce qu'il n'y a pas... La réunion n'est un sous-espace que si l'un est inclus dans l'autre. Ça, c'est des choses que nous avons vues dans le cours. Bien. Alors, pour le deuxième exemple, voilà, ça. On peut aussi remarquer que 0, 1, 1 et 1, 0, 0 sont dans E2. Mais leur somme ne l'est pas. Voilà. 1, 0, 0 et 0, 1, 1 sont dans E2. Mais la somme, c'est 1, 1, 1. Il ne l'est pas. Alors, pour le E3, c'est un sous-espace. On peut le vérifier. C'est un sous-espace. L'ensemble des fonctions qui vérifient f de 1 égale à 0. C'est non vide parce qu'il contient la fonction nulle. Si f de 1 égale à 0, g de 1 égale à 0, alors f plus lambda g de 1 égale à 0. E4 ne l'est pas. Ne contient pas la fonction nulle. Ce n'est pas un sous-espace vectoriel. Alors, exercice 8 maintenant. Exercice 8, voilà. On considère la famille de vecteurs. On cherche le rang. Alors, on cherche le rang. Voilà. Le rang. Voici les vecteurs que j'ai placés ici, mais pas dans l'ordre que donné. Parce que j'ai permuté, et la permutation des vecteurs ne modifie pas le rang. Je commence par U4 parce qu'il a un 1 ici. Ça va être facile pour remettre des zéros dans cette au-dessous de 1. Voilà, au-dessous de 1. Je multiplie, donc je rappelle que je peux effectuer des opérations sur les vecteurs qui ne changent pas le rang. Par exemple, permuter deux vecteurs, ajouter à un vecteur une combinaison linéaire d'autres, ou multiplier un vecteur par une constante non nulle. Alors, la première des choses, je vais faire apparaître des zéros ici, puis là, etc. Donc, je multiplie par moins 2, j'ajoute ici, par moins 3, et j'ajoute ici. J'aurai des zéros, et bien sûr, ça va changer. Alors, la même chose ici, je vais faire apparaître des zéros ici. Donc, je vais utiliser ici le moins 1. Je vais ajouter ce vecteur à celui-là. Ensuite, je multiplie par moins 1, et je l'ajoute ici, par moins 4, et je l'ajoute là. J'aurai tout ça. Voilà.
Alors, ce vecteur, je peux multiplier par un quart, celui-là par moins un quart pour avoir que des 1, pour simplifier. Là, je peux diviser par moins 11, comme ça j'aurai ici 1 et là 9 onzièmes. Voilà. Voilà. Je peux faire quoi? Annuler ce vecteur en multipliant ici par moins 1 et l'ajouter, parce que j'ai déjà ici un 0. Donc j'aurai ce vecteur. Je peux multiplier ici par 2 onzièmes et j'ajoute ici, j'aurai la dernière ligne, dernier vecteur nul. D'accord? Donc voilà, j'aurai un tableau comme ça, échelonné. Échelonné, ça veut dire que bon, les zéros là augmentent le nombre de zéros qui précède le premier nombre non nul. Ce nombre de zéros augmente. Là, pas de zéro, là 1, 2, 3 zéros, et ensuite jusqu'à ce que j'obtienne des lignes nulles. Le rang sera donc le nombre de lignes non nulles qui est ici 4. Exercice 9 maintenant. Exercice 9. On se donne x, y, l'ensemble des x, y, z, et que x plus y plus z plus t égale à 0. X plus y plus z plus t et x, y, z, t tel que. Bon. On demande la dimension de E, de F, de E inter F et de E plus F. Bien. Alors, on commence ici. Voilà. On commence ici. Voilà l'ensemble. Soit x, y, z appartenant à E. Alors, ce x, y, z, je peux l'écrire comme ça. X, y, z. Et le t, je remplace par moins x, moins y, moins t. Voilà. Première étape. Alors, deuxième étape, voilà. Je sépare, c'est x, 0, 0, moins x, 0, y, 0, moins y, etc. Ensuite, je fais sortir le x, y, z. Donc, le vecteur x, y, z s'écrit comme combinaison linéaire de ces trois vecteurs que je vais noter, U1, U2, U3. Voilà. Donc, E est inclus dans vect. Remarquons que ces vecteurs sont dans E1, sont dans E, parce que la somme des coefficients égale à 0. La somme des coefficients égale à 0, de même ici. Donc l'autre inclusion est évidente, c'est-à-dire que les UI sont dans E. Donc j'ai égalité. E égale avec E1, U1, U2, U3. Déjà, ça veut dire que U1, U2, U3, c'est une famille génératrice. Alors on peut vérifier facilement qu'il est libre. Pourquoi? Par exemple, alors ces deux vecteurs sont libres, ne sont pas proportionnels. Si vous multipliez ici par alpha, vous ne trouverez jamais ce vecteur. Et vice-versa. Donc U1, U2 est libre. Alors de plus U3, remarquez que U3, nous avons un 1 ici, là des 0, par exemple. Donc toute combinaison linéaire de U1 U2 aura un 0 dans la troisième projection. Donc vous n'aurez jamais ce vecteur. Ça veut dire que U3 n'est pas combinaison. Donc vous avez U1 U2 libre et U3 n'appartient pas. Conclusion, U1 U2 U3 libre. Maintenant, il est libre et génératrice, donc c'est une base de E. Ainsi, la dimension va être 3. Alors pour F, on refait la même chose. Je vais trouver que F est engendré par deux vecteurs, V1 et V2. Ces deux vecteurs qui sont libres. Et donc la dimension c'est 2. Mais finalement, E plus F, la dimension de E plus F. Remarquons que E plus F est inclus dans R4, c'est normal, c'est l'espace. Il contient strict E. Pourquoi? Parce que si vous prenez ce vecteur, il est dans F. Mais il n'est pas dans E, parce que la somme ne vaut pas 0. 1 plus 0 plus 1. Plus 0 n'est pas 0. Donc, il est dans la somme, et il n'est pas dans E. Donc, E est inclus strict dans E plus F. La dimension de E est 3. Donc, la dimension ici, c'est supérieur ou égal à 4. Mais il est inclus dans R4, donc ça ne peut pas dépasser 4. Donc, la dimension est égale à 4. La dimension de l'espace tout entier. Ça veut dire que E plus F, c'est R4. Maintenant, la dimension de la somme, c'est 4. Égale la dimension de E plus la dimension de F, moins la dimension de l'intersection. C'est une formule dans le cours. Ça, c'est 3 plus 2, 5. Et ça, c'est 4. Donc, la dimension de l'intersection est égale à 1. Maintenant, exercice 10. Exercice 10. On considère un vecteur U, V et W. Pour quelle valeur de A parmi ces valeurs?
V et combinaison linéaire des autres vecteurs. Et combinaison linéaire des autres vecteurs. Bien. Alors, là, alors, W doit être combinaison linéaire. W égale alpha V plus bêta V. Donc, il faut chercher alpha. Il faut trouver une valeur de A pour que le système admette une solution. Alors, W c'est 3, 2A et U c'est 3 moins 2, 2 et V la même chose. Donc, on a le système. Remarquons que le petit système là admet une solution unique. Alpha égale à 2, bêta égale à 3. Donc, pour avoir une solution de ce système, il faut que A égale à 2 fois 2 plus 3, c'est-à-dire 7. Voilà. Et réciproquement, bien sûr, si A égale à 7, bon, ça va être une équation superflue. Hein, on peut le supprimer. Ça n'aura plus d'importance. Et donc, l'existence et l'unicité de solution de ce système entraîne que W est combinaison linéaire. Alors, l'exercice, dernier exercice. Voilà, dernier exercice. On donne 3 vecteurs. Et on demande si les familles sont libres ou liées. U plus V, V plus W, W plus U et U moins V, W, W moins U. On peut remarquer que U, V, W est libre, donc c'est vecteur libre. On va remarquer que nous n'aurons pas besoin de ces nombres. Nous n'utiliserons que le fait que U, V, W constituent une famille libre. Attends. Voilà. Alors, on va démontrer que la première famille est libre. On va prendre une combinaison linéaire nulle. Donc là, vous avez alpha U et la gamma U. Donc, vous avez alpha plus gamma U. Ensuite, alpha V plus bêta V. Donc, alpha plus bêta V. Et finalement, bêta plus gamma W égale à 0. Comme U, V, W est nul, alors les coefficients sont nuls. Ces coefficients sont nuls. Remarquons qu'en faisant la différence ici, entre ces deux, nous trouverons bêta moins gamma, ou gamma moins L égale à 0. Si je fais la somme avec celle-ci, je trouve 2 gamma égale à 0. Donc gamma égale à 0, bêta égale à 0, alpha égale à 0. Pour la dernière famille, on remarque que la somme U moins V plus V moins W plus W égale à 0 là. U moins U. Moins V plus V et moins V. Donc là, on a une combinaison linéaire nulle avec des coefficients qui sont ici 1, avec des coefficients qui ne sont pas nuls. Donc la famille est liée.